Alors, on commence par la première question. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. Donc, comme vous savez que le groupe nominal sujet, généralement, est placé avant le verbe, en tête de phrase, ça veut dire, mais c'est pas toujours, hein. Toutefois, il peut se situer après le verbe. Alors, dans la première phrase, le jeune enfant mange des fruits. Hein, donc, avant de déterminer, hein, les composants de cette phrase, c'est une phrase simple. Donc, il y a un seul verbe conjugué. Et chaque phrase simple est constituée de deux éléments ou bien de deux groupes. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, pour déterminer le groupe verbal, on cherche le verbe dans cette phrase. Le jeune, regardez bien, donc le jeune enfant mange des fruits. Le verbe, c'est mange. C'est le verbe manger. Donc, on pose la question pour déterminer le groupe nominal sujet. Et pour trouver le groupe nominal, ou bien pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui, ou bien qu'est-ce qui. Suivi du verbe. Donc, le jeune enfant mange des fruits. On pose la question qui est-ce qui mange des fruits? Donc, c'est le jeune enfant. Le jeune enfant, c'est le groupe nominal sujet. Et mange des fruits, donc voilà le verbe, et le complément du verbe, c'est un groupe verbal, c'est le groupe verbal. Rahim se brosse les dents, donc le verbe c'est se brosse, c'est le verbe se brosser, c'est un verbe pronominal. On pose la question, qui est-ce qui se brosse les dents? Donc c'est Rahim, donc le groupe, le sujet, c'est un nom propre, et le groupe verbal se brosse les dents. Salim se promène. Donc, le verbe se promène, c'est le verbe se promener, hein, c'est comme le verbe se brosser, c'est un verbe pronominal. Donc, on pose la question, qui est-ce qui se promène? Donc, c'est Salim. Donc, Salim, c'est le groupe nominal sujet. Et se promène, c'est un groupe verbal. Et comme vous voyez ici, le groupe verbal est constitué du verbe seulement. Ma sœur range son lit. Le verbe, c'est range. C'est le verbe ranger. Donc alors, on pose la question, qui est-ce qui range son lit? C'est ma sœur. Donc ma sœur, c'est le groupe nominal sujet. Range son lit, c'est le groupe verbal. Les filles et les garçons jouent au ballon. Donc le verbe, c'est joue. Hein, c'est le verbe jouer au présent de l'indicatif. Donc je pose la question, qui est-ce qui joue au ballon? Donc alors, c'est les filles et les garçons. Et le reste joue au ballon, c'est le groupe verbal. Karim attrape le ballon avec les mains. Donc le verbe, c'est attrape, c'est le verbe attraper. Donc qui est-ce qui attrape le ballon avec les mains? C'est Karim. Donc Karim, c'est le groupe nominal sujet. Attrape le ballon avec les mains, c'est le groupe verbal. Donc on passe à la deuxième question. Indique le type de chaque phrase. Alors comme vous savez, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, hein, qui apporte une information, et la phrase interrogative sera poser une question, la phrase exclamative qui exprime un sentiment, la phrase impérative qui sera donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Donc vous avez déjà vu cette leçon en 5e année. Alors la première phrase, où se trouve la pharmacie? Vous allez voir ici, vous allez voir que cette phrase, elle commence par le majuscule et se termine par un point d'interrogation. Donc, ça sert à poser une question. Ça veut dire, on attend la réponse. Donc, c'est une phrase, très bien, une phrase interrogative. La deuxième phrase, quelle belle ville, quelle belle ville. Ici, donc, cette phrase, le sens de cette phrase, ça sert à exprimer, oui, donc, un sentiment. Elle sert à exprimer un sentiment. Et elle est introduite par un mot exclamatif qui est ici quel. Ça veut dire ici, la phrase exclamative, il exprime un sentiment et peut-être, mais c'est pas toujours, qu'elle peut être introduite par un mot exclamatif. Par exemple, comme, que, quel. Et elle se termine par un point d'exclamation, comme vous voyez ici, donc point d'exclamation à la fin.
Et il y a un mot exclamatif qui est quel, donc c'est une phrase exclamative. Le touriste admire le monument. Cette phrase-là, ça sert à déclarer, il apporte une information, et comme vous voyez, elle se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative. La dernière phrase, sort immédiatement. Donc vous allez voir, le verbe c'est le verbe sortir, il est conjugué à l'impératif, deuxième personne du singulier. Hein? Donc cette phrase-là sert à donner un ordre. Donc alors c'est une phrase, oui, c'est une phrase impérative. La troisième question, transforme en phrase négative. La phrase, il peut être à la forme négative ou bien à la forme affirmative. Donc, il y en a plusieurs mots de négation qu'on utilise pour exprimer la négation. Donc, il y a ne pas, ne jamais, ne guère, ne plus, etc. Donc, et les mots de négation, on les place quand le verbe est conjugué à un temps simple, on les place et encadre le verbe. Et quand le verbe est conjugué à un temps composé, ils encadrent le auxiliaire. Alors, la première phrase, le libraire travaille le samedi. Donc, le verbe, c'est travail. Il est conjugué au présent à un temps simple, c'est le présent de l'indicatif. Alors, à la forme négative, donc le libraire ne travaille pas le samedi. Comme vous voyez, donc, ne pas, il encadre le verbe. Les élèves ont cherché des champignons. Donc le verbe c'est ont cherché, c'est le verbe chercher au passé composé, donc c'est un temps composé. Donc dans ce cas, les mots de négation, il encadre l'auxiliaire, c'est pas tout le verbe, mais c'est l'auxiliaire. Alors on dit les élèves n'ont pas cherché des champignons. La quatrième question transforme en phrase affirmative. Alors vous avez des phrases qui sont à la forme négative. Hein, on doit les transformer en phrases affirmatives. Les boutiques ne sont pas ouvertes. Les mots de négation, donc il y a ne pas, on doit les supprimer. Alors on obtient les boutiques sont ouvertes. Salim ne viendra plus à l'école. C'est une phrase qui est à la forme négative. Les mots de négation, donc il y a ne plus. Alors plus, hein, donc on le remplace par encore, ou bien déjà, hein, donc à la forme affirmative, donc je peux dire Salim viendra encore à l'école. La question numéro 5 souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Alors le complément d'objet appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Donc, et ces compléments d'objet, donc on peut citer les deux compléments d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, il répond à la question qui ou bien quoi, et il est relié directement au verbe. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui ou bien à quoi, de qui, de quoi, et il est relié au verbe par une préposition comme à ou bien de, ou bien avec, etc. Donc, on commence par la première phrase. Salim écrit une lettre. Toujours pour dégager le complément d'objet, on cherche le verbe. Donc, Salim écrit une lettre. Le verbe, c'est écrit. Donc, si le verbe écrire au présent de l'indicatif. Donc je pose la question, Salim écrit quoi? Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit une lettre. Donc une lettre est un complément d'objet direct. Il pense à ses amis. Le verbe pense. Le verbe penser. Donc je pose la question, il pense à qui? Il pense à ses amis. Donc il y a une préposition. Donc le complément d'objet est relié au verbe par une préposition. Donc il pense à qui? Il pense à ses amis. Donc c'est un complément d'objet indirect. Il parle de son enfance. Le verbe c'est parler.
il parle. Donc, on pose la question, il parle de quoi? Donc, il parle de quoi? Il parle de son enfance. De son enfance, c'est un complément d'objet indirect. Vous mangez des dattes. Le verbe manger. Donc, vous mangez des dattes. On pose la question, vous mangez quoi? Vous mangez des dattes. Alors, des dattes, est un complément d'objet direct. La question numéro 6 souligne les adjectifs qualificatifs, épithètes et entoure les adjectifs ou bien ceux qui sont attributs. Ça veut dire les adjectifs qualificatifs qui sont attributs. Alors, comme vous avez déjà vu, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou bien d'un pronom. Et l'adjectif qualificatif, il peut être placé avant ou bien après, ou bien loin, parfois loin du nom ou bien des pronoms qu'il qualifie. Et l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou bien le pronom qu'il qualifie. Vous savez qu'il y en a deux genres d'adjectifs. L'adjectif qualificatif, donc, vous savez qu'il y en a deux types ou bien deux genres d'adjectifs qualificatifs. Épithète qui fait partie du groupe nominal et attribut qui se trouve dans le groupe verbal et est placé après un verbe d'état. Les verbes d'état, c'est le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler, le verbe devenir et le verbe rester. Alors, la première phrase, la moto de papa est ancienne. Donc, l'adjectif dans cette phrase, c'est ancienne. Comment? On pose la question comment est la moto de papa? Donc, la moto de papa est ancienne. Donc, ancienne, c'est un adjectif qualificatif et il qualifie la moto. Et il est placé après un verbe d'état qui est le verbe être. Donc, il est placé après un verbe d'état qui est le verbe être. Donc, ancienne, donc il est attribut, donc on doit l'entourer. Il a un joli bouquin. L'adjectif ici, c'est joli. Qui est-ce qui est joli? Le bouquin. Et il n'y a pas un verbe, il est relié directement avec ou bien le nom qu'il qualifiait. Donc, alors, c'est un adjectif qualificatif qui est épithète. La belle voiture rouge est à Samir. Donc, dans cette phrase, il y en a deux adjectifs, belle, rouge. Qui est-ce qui est belle? La voiture. Vous allez voir qu'il est relié, l'adjectif qualificatif ici, il fait partie du groupe nominal. Il fait partie du groupe nominal, alors il est épithète. Voiture rouge, qui est-ce qui est rouge? La voiture, donc c'est la même chose, donc aussi il est épithète. Je suis fatigué et démoralisé. Donc dans cette phrase aussi, il y en a deux adjectifs, fatigué et démoralisé. Donc je suis, donc ici le verbe être, qui est-ce qui est fatigué? C'est moi, je. Donc il est placé avant un verbe d'état. Donc fatigué, c'est un adjectif qualificatif qui est attribut. Et démoralisé aussi, c'est un adjectif qualificatif qui est attribut. La septième question, complète avec un adjectif possessif. Alors, les adjectifs possessifs ou bien les déterminants possessifs, donc ce sont des déterminants et on les utilise pour désigner le possesseur ou bien le propriétaire. Et vous savez qu'il y a adjectif possessif comme mon, ton, son, masculin singulier, féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur pour le féminin et le masculin singulier, mes, tc pour le pluriel, féminin pluriel, masculin pluriel, nous, vous, leur avec s pour le pluriel, féminin ou bien donc masculin pluriel. Alors, papa a une voiture, c'est donc voiture. Voiture, c'est un nom qui est féminin, donc on doit mettre ici un déterminant possessif qui est féminin. Masculin, donc voilà, féminin, singulier. Donc papa a une voiture, donc on dit c'est sa voiture. Tu as un parasol,
Parasol, c'est un nom. Alors, c'est ton parasol. J'ai deux frères. J'ai deux frères. Donc, ce sont mes frères. Nous avons un ballon. Alors, c'est notre ballon. Complète avec un adjectif démonstratif. Pour les adjectifs démonstratifs aussi, ce sont des déterminants. Il y en a ce pour le masculin singulier, cette pour le masculin, pour le féminin singulier, pardon, et c'est pour le pluriel, soit féminin ou masculin, et puis CET pour les mots, on les place avant des noms qui commencent par une voyelle ou bien un H muet. Alors, stylo appartient à Amine. Stylo, c'est un nom masculin, donc on met ce. Donc, les adjectifs démonstratifs servent à désigner. À qui est bande dessinée. Bande dessinée, c'est un nom féminin, donc féminin singulier, donc on va mettre cet. Homme est étranger dans le quartier. Homme, il commence par un H muet, donc on ne va pas dire ce. Même si masculin, on ne va pas dire ce homme, on va dire cet homme. Donc voilà, T, c'est masculin singulier. Problèmes sont difficiles. Problème, c'est un nom qui est au pluriel, donc on va mettre C. Donc C, il désigne donc des mots féminins ou bien masculins, mais pluriel. La question numéro 9 complète avec un pronom possessif. Le pronom possessif sert à remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif. Par exemple, les adjectifs possessifs qu'on a vu dans la question numéro 8, non, la question numéro 7, les adjectifs possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur et nous, vous, leur. Quand je dis par exemple mon cahier, je peux dire le mien. Ma trousse, la mienne. Donc ici, les pronoms possessifs, ils servent à remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif et il varie selon le genre et le nombre du nom qu'il remplace. Alors quand je dis ici ton livre, donc ton livre, alors on dit c'est le tien. C'est ma valise, donc féminin singulier, donc c'est la mienne. Ce sont vos billets, donc vos billets, donc vous allez voir ici le nom qui est précédé d'un adjectif possessif, donc ce sont les vôtres. Ce sont nos maîtres, donc ce sont les nôtres. Ce sont nos maîtres, ce sont les nôtres. La dernière question complète avec une conjonction de coordination. Alors, les conjonctions de coordination, ou bien, on appelle la coordination le fait de relier des mots, ou bien des groupes de mots. Et les conjonctions de coordination relient deux éléments de la phrase qui ont la même nature et la même fonction. Alors, les conjonctions de coordination sont au nombre de 7. Donc, il y a mais, ou, et, donc, or, ni, car. On peut s'en rappeler avec la phrase mais, ou, et donc, or, ni, car. Donc, vous allez compléter. La question, c'est ici de compléter cette phrase ou bien ces phrases avec une conjonction de coordination mais, ou bien, et, ni, car. Salim est absent, il est malade. Donc, on pose ici la question, pourquoi Salim est absent? Donc, ici, il y a la cause. Donc, l'expression ou bien de la cause, ou bien le mot qui exprime ici la cause, c'est car. Car. Donc, pourquoi Salim est absent? Car il est malade. Il voudrait aller au cinéma, elle n'a pas d'argent. Donc, il veut aller au cinéma, mais il n'a pas d'argent. Donc, mais, on utilise ici mais qui exprime l'opposition. Choisis ce livre, cette bande dessinée. Ou. Donc, ou, ça sert à exprimer le choix. On peut le remplacer par ou bien. Choisis ce livre ou bien cette bande dessinée. Il n'a frère
sœur. Donc le mot qu'on doit utiliser ici, ni. Ça sert à exprimer la négation. Et ça sert à, au lieu de dire par exemple, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, donc on dit, il n'a ni frère ni sœur. Jamal est petit, maigre. Oui, donc Jamal est petit et maigre. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.